Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours de la première femme docteur en informatique au Mali. Il s'agit de Dr Sogoba Jacqueline Konaté, âgée de 36 ans. L'enseignante-chercheur a son doctorat en poche depuis 10 ans. En sciences, la performance se conjugue au féminin, telle est la citation phare qu'a prononcée cette ambassadrice de l'informatique au Mali lors d'une interview accordée au journal scientifique et technique du Mali. Je vous remercie pour cette émission, de m'avoir invité. Pour parler un peu de mon parcours, j'ai fait l'école primaire à l'école Sainte-Thérèse du Fleuve, au quartier du Fleuve à Bamako. Après, j'ai fréquenté le cours Notre-Dame du Niger, qui est toujours dans le même quartier, puis le lycée Notre-Dame du Niger. J'ai eu mon bac en 2001. J'ai fait les sciences exactes au lycée. Et avec mention bien, j'étais dans les critères pour postuler aux bourses d'excellence de la présidente de la République du Mali en 2001. Donc j'ai déposé mon dossier pour postuler. J'ai passé le concours, j'ai été admise et j'ai eu une bourse pour la France en 2001. Et je rappelle que en 2000, il y avait eu le premier camp d'excellence pour les jeunes filles en sciences et mathématiques qui avait été organisé par le docteur Cheikh Modibo Diarra, qui est de la NASA à l'époque. J'avais été désigné par mon école pour participer à ce camp en août 2000 et ça regroupait les filles de 7 pays à l'époque de l'Afrique subsaharienne. Il y avait le Mali, le Togo, le Sénégal, Niger, Mauritanie, tout ça. Et on était plus d'une trentaine de filles à participer à ce camp. C'était financé par la Banque mondiale, l'UNESCO et d'autres partenaires. Et on avait promis une bourse à la meilleure des filles qui allait se distinguer parmi ces filles l'année d'après, après le bac. Donc, il s'est trouvé que parmi toutes ces filles, j'étais la seule à avoir mention bien. On a décidé de me décerner cette bourse également. Donc, j'avais 2 bourses quand j'ai fait mes études supérieures en France. Bourse d'excellence de la présidence de la République, à l'époque c'était Alpha Omar Konaré, et bourse d'excellence de la Fondation Pathfinder, financée par la BCAO à l'époque. Après 8 années d'études, j'ai décroché mon doctorat à Toulouse. Je suis passé d'abord par Valence, ensuite Grenoble et puis Toulouse. Donc après, j'ai fait un premier contrat de postdoc à Toulouse, à l'IRIX, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Après ce contrat, je suis rentré au Mali en 2011 et à mon retour, j'ai fait le concours de recrutement des assistants au niveau de l'enseignement supérieur. J'ai été admise également à ce concours. Donc quand je suis arrivé, il y a un concours qui était en vue. Je suis arrivé le 22 mai 2011 et le concours s'est tenu le 18 juin. OK? Donc j'ai juste eu le temps rapidement de faire mon dossier pour le concours. Et après les formalités administratives, l'intégration à la fonction prise de service, etc., c'est en janvier, février que j'ai pris service ici à la Faculté des sciences et techniques. Donc je suis là depuis, voilà, disons 8 ans, quoi, grosso modo. J'aime l'enseignement, ok, c'est un amour pour moi parce que depuis que j'étais dans les petites classes, je me souviens quand j'étais en 7e ou 8e année de l'école fondamentale, je causais avec ma sœur jumelle, je lui ai dit que je voulais être enseignante et avoir une école où je peux enseigner les enfants. Bon, elle se moquait de moi.
Elle est partie voir papa pour lui dire tu n'as pas entendu ce que Jacqueline veut faire. Elle veut être enseignante. Bon, pour qui connaît les conditions des enseignants dans ce pays, c'est pas quelque chose vraiment d'enviable. Parce qu'à l'époque, bon, mon père, il voulait que ma sœur soit architecte, que moi je sois ingénieur, parce que mon père est architecte, ma mère est pharmacienne. Bon, on nous avait tous attribué quelque sorte un parcours, voilà. Pour vous dire, c'est vraiment une passion. Ça, c'est motivant. Rien que ça, c'est déjà motivant. Après, quand je vois le niveau général d'instruction dans ce pays, je me dis, il y a un plus grand défi à ce niveau. Il y a beaucoup de défis à relever. Tout ce à quoi on aspire ne peut être réalité que lorsque la population aura l'éducation qu'il faut. Je voudrais, dans l'avenir, être à un autre niveau, être au niveau primaire, ou disons au niveau fondamental. Vraiment pour que la qualité soit au niveau de l'éducation de masse, quoi. Les personnes qui ont soi-disant dépassé l'âge d'être scolarisées, j'ai un projet pour eux. Disons, j'ai une aspiration pour donner une seconde chance à ces personnes-là. Des personnes qui ont abandonné l'école alors qu'elles n'étaient pas conscientes de ce qu'elles faisaient à l'époque, qui se disent c'est perdu, il n'y a plus rien à faire. Moi, je ne crois pas. Ces personnes peuvent saisir une seconde chance. Il faut leur donner cette occasion de se former, même si elles n'avaient jamais été à l'école, qu'elles apprennent à lire et à écrire, et qu'elles apprennent même un métier à travers ça, et même aller beaucoup plus loin, faire ce qu'elles n'auraient pas pu espérer. Comme difficulté, il y a le manque de moyens pour enseigner dans de bonnes conditions. Par exemple, quand on se retrouve avec des élèves, des étudiants, on veut faire des TP, les salles sont occupées, il n'y a pas de place, c'est frustrant. On est obligé de reporter, bon, venez tel autre jour, bon, ça pose problème. On aimerait avoir suffisamment de salles, machines équipées avec tous les logiciels qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions. Donc, il y a le manque de salles, le manque d'équipement qui nous pose problème. Et au niveau des masters, les sujets que nous donnons quelquefois demandent qu'on acquiert du matériel. Donc, parfois, ça nous prend énormément de temps de faire la demande au niveau du rectorat, etc. pour avoir ça. Je viens de sortir d'une expérience comme ça où une demande de financement d'équipement qui s'élevait à moins de 400 000 francs a traîné sur des mois. Bon, je comprends pas trop. Ça motive pas. OK? Et puis, la création de labos, le manque de financement, etc. Quand on fait des publications, parfois dans certains journaux, on nous dit de payer des frais de publication. C'est difficile. Quand on se plaint de ça, j'entends parfois des gens me dire « Pourtant, il y a un budget pour ça. » Oui, mais on nous a jamais dit ça. On n'est pas clair sur ces questions. S'il y a un budget, pourquoi on ne nous dit pas? C'est à nous de nous tracasser après, aller à gauche, à droite pour chercher, comme si on était en train de mendier. Non, il faut être transparent sur toutes ces questions, que les gens sachent à quoi ils ont droit, à quoi ils n'ont pas droit. La science est dans une très très mauvaise posture au Mali. Alors, j'ai fait une étude sur les sciences avec l'UNESCO il y a 2 ans. J'ai vu des choses très très sérieuses. Le pourcentage de scientifiques dans les lycées est très très bas. OK? Donc, il y a 2 ans, on était un peu plus de 10%, un peu plus de 10%. J'ai même visité un lycée public, le lycée public de Koulikoro, Djoba Diarra.
où je n'ai vu que 2 élèves dans une classe de sciences de terminale là-bas. Il n'y avait qu'une seule classe de SET là-bas et il n'y avait que 2 élèves là-bas, une fille et un garçon. Or, d'après mes études, c'était pas le cas il y a plus de 20 ans, 30 ans. Au Mali, il y avait plus de scientifiques que de littéraires. Bon, maintenant, la tendance s'est renversée. Pourquoi? On peut dire beaucoup de choses. Je pense qu'il y a le fait que on voyait pas trop ce que rapportaient les métiers de sciences. C'était pas bien payé quelque part. Et après, il y a, quand je fais mon étude, je demandais aux gens, il y a la peur des sciences. On trouvait que c'était difficile. Des idées reçues surtout, voilà. Donc, ça fait peur. On a fait peur aux gens. Il y a ça aussi. On a fait peur aux gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents même qui ont transmis leur peur aux enfants en disant « Je veux pas que tu échoues, donc va faire quelque chose de facile ». Aussi le fait que on n'a pas beaucoup travaillé sur les formations au niveau supérieur. C'était les formations classiques qui étaient toujours là. Alors que quand on regarde aujourd'hui au niveau mondial, avec l'avancement de la science et des technologies, on pouvait créer beaucoup d'autres filières attractives. Ce ne fut pas le cas. Il faudrait aussi qu'au niveau industrialisation, je veux dire l'utilisation même des scientifiques, qu'on soit beaucoup plus concret à ce niveau. Donc, quand on fait les sciences aujourd'hui, même ceux qui font l'ENI, ceux qui font ici, qui font les sciences, après, ils se retrouvent où pour travailler? Alors, qu'en est-il de la recherche en mathématiques ici? Est-ce que c'est attractif? Point d'interrogation. Ceux qui ne font que de la recherche en mathématiques, point d'interrogation. Après, ceux qui font pharmacie, ils vont faire quoi après? Ouvrir des officines. On a tellement de médicaments à fabriquer ici. Est-ce qu'il n'est pas temps de développer l'industrie pharmaceutique malienne pour répondre aux défis de ce secteur? Bon, en tout cas, il faut qu'on emploie les scientifiques à faire des choses innovantes, des choses créatives, des choses vraiment qui transforment la société. Les ingénieurs que nous avons, est-ce qu'ils fabriquent pour nous des solutions technologiques à nos problèmes? Les applications, les logiciels, les machines, tout ça, est-ce qu'on n'en a pas besoin? Est-ce que l'État ne peut pas initier des programmes financiers pour que vraiment on puisse voir l'ingéniosité de ces personnes? J'ai dit, inciter les gens à faire les sciences, c'est une chose. Mais quand on aura beaucoup de scientifiques, qu'allons-nous faire de ces scientifiques-là? Nous voulons des scientifiques, pourquoi? Ça, c'est une question pour moi. Nous les voulons pourquoi? Si nous voulons les former encore, pour qu'ils soient comme nos autres cousins des autres disciplines, qui sont massivement en chômage aujourd'hui, à quoi bon de les former? Il faut pas vouloir des scientifiques pour les vouloir tout simplement. Il faut avoir un projet pour eux. Nous voulons des scientifiques pourquoi? Quelle est la vision du Mali dans 5 ans, dans 20 ans par rapport à la science? Est-ce que nous voulons être un jour, dans un avenir proche, un pays qui veut fabriquer ses propres voitures? Un pays qui veut fabriquer ses climatiseurs, ses réfrigérateurs, ses téléphones, etc. Oui, si c'est cette vision, cet objectif que nous avons, en ce moment, nous allons former des gens pour. Mais si nous disons simplement il y a moins de scientifiques, formons les scientifiques, et qu'il n'y a pas une visée claire derrière, à mon avis, ça ne sert à rien. Alors, je voudrais appeler
les femmes du Mali à une implication, ok, à s'impliquer pour l'éducation, une éducation de qualité au Mali.